rayon ici, c'est un rayon de cadeaux. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un il veut faire un beau cadeau, s'il veut visiter des amis ou aller manger quelque part, eh ben, il vient acheter des cadeaux ici. Ça, c'est par exemple du Coran dans des coffrets assez luxueux. Et on a aussi des tapis. Ça, c'est le karkadi, des tisanes, des miels. Et ce sont des choses qui sont faites en Allemagne avec des expériences d'Allemands. Ici, c'est le département de vêtements pour les femmes. Il y a des vêtements pour le mariage, il y a des hijabs, il y a des jilbabs, il y a toutes sortes de vêtements. C'est un petit peu le dépaysement. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le mois de Ramadan, on se sent vraiment dépaysé. Le mois de Ramadan, on se sent comme si on n'est pas en plein mois de Ramadan, parce qu'on ne le sent pas autour de nous. Alors on fait tout notre possible pour qu'à la maison, on a cette atmosphère de Ramadan. C'est-à-dire, c'est comme le Eid, nous on ne sent pas que c'est notre fête, parce que dans les pays musulmans, quand vous sortez dehors, vous trouvez tout avec des lumières, avec des décors, spécialement pour le Eid, pour la fête de fin du Ramadan ou la fête de fin du Hajj. Mais ici, on ne le voit pas. Alors, on essaie de notre mieux pour agrémenter les soirées, les journées de fête pour les musulmans par ces décorations. Il y a des décorations comme par exemple Eid Mubarak ou bien des plateaux ou bien des décorations comme ça avec les croissants, l'étoile, etc. Il y a des napkins, il y a des dates, il y a de toutes sortes de choses là qui vont aider les gens à se sentir comme s'ils faisaient vraiment Ramadan dans leur pays. عندكش بلاط داخل انشلت بس J'étais à la menthe. Ça c'est tunisien. Ouais, تفضلت. Bon, c'est plus en Tunisie, c'est plus animé. Il faut peut-être revenir au mois de Ramadan. Ça devient beaucoup plus animé durant, surtout la dernière quinzaine du mois de Ramadan. C'est beaucoup plus animé, c'est plein. Il n'y a pas de place là, pour s'asseoir. Il faut venir de bonne heure. C'est beaucoup plus animé. Il y a une belle ambiance. Ça ressemble beaucoup à l'ambiance de chez nous. Alors il y a de la musique tunisienne et c'est vraiment un endroit de rencontre ou d'échange aussi. Et on parle politique, on parle religion, on parle de tout. Et c'est un endroit où on se fréquente toutes sortes de catégories sociales. Il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des assistés sociaux. C'est vraiment, et c'est un endroit où on peut échanger sur nos problèmes et des fois de jouer une partie de cartes. C'est très relax et ça se passe très très bien. On avait un ami aussi qui ne fait pas le carême, on voulait l'inviter on l'a appelé, il est venu pour l'inviter à faire le carême avec nous. Alors, on ne sait pas s'il va nous suivre. Qu'est-ce que vous avez répondu? Il dit d'espérer, de croire qu'un jour il va embarquer avec nous. Et pourquoi vous voulez qu'il fasse le carême avec vous? Non, on pense que c'est une obligation religieuse et on l'aime bien et on pense qu'il devrait la faire, tout simplement. Et moi, je pense que c'est les piliers de l'islam. Et moi aussi, il y a des années, je ne faisais pas le carême. Et je trouve que c'est beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à le faire. L'islam, c'est un tout. Prière, carême, aumône, zakat, pèlerinage. C'est un tout. Alors, je pense qu'on vit beaucoup mieux quand on remplit nos devoirs religieux.
يقطع تزيد الدرجة أنا مش نعرف ها؟ صعيدي؟ لا مش معقول كابتن من صعيدي. انت زوجتي؟ ما شاء الله ما شاء الله. المفارقات اتنازل انا واكبر تزوج. مبارك عليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. كيف كيف صحتك؟ مصطفى شوف الشيخ عنده كتب. شوف له كتب ان شاء الله. اوكي خير ان شاء الله. Bas, monsieur, il est imam d'une mosquée. Il est l'imam de la mosquée de Laval. Il est égyptien et il est là pour acheter des montres d'appel de prière. En général, au Ramadan, les gens achètent beaucoup les montres d'appel de prière. Et malheureusement, les musulmans, parfois, ils connaissent pas bien le moment de la rupture du jeûne pendant les journées normales de l'année, mais au moment du mois de Ramadan, les gens les connaissent à la seconde près, parce qu'il faut aller tout de suite manger. Je dois juste vérifier parce que il reste à peu près 20 minutes pour briser le jeûne. Donc, c'est important de briser le jeûne à l'heure parce que le soleil se couche puis on n'a vraiment pas beaucoup de temps avant qu'il se couche. Donc, c'est ça, ils amènent des plats dans différentes mosquées. Alentour d'ici, je pense que la culture prédominante, c'est du Bangladesh et du Pakistan. Donc, c'est beaucoup de nourriture de ce coin-là. Donc, pour moi qui adore la bouffe indienne, c'est vraiment c'est merveilleux. Hein? Il y a une autre mosquée juste 2 coins de rue là-bas qui est plus petite. Même style de nourriture, donc c'est une question de trouver celle qui est la plus proche pour être à l'heure. C'est pour moi ça? Alors, ça c'est mon bébé. Le plus jeune. J'ai faim. Salam alaikum. Ça va Pierre? Alhamdulillah. Des choses à faire? Dans 10-15 minutes, là. Ça s'en vient. Ouais. C'est une petite rencontre familiale autour d'un repas et un moment intense d'échange et de retrouvailles. Alors, pour se raconter un peu ce qu'on a fait chacun à son tour durant la semaine. On se voit comme ça 1 ou 2 fois par semaine et c'est des moments de famille. Parce que ma femme n'est pas ici, alors moi je viens souvent chez ma fille et ça m'épargne de préparer moi-même mes repas. Moi, tout ce que je cherche, c'est que mes filles soient bien, soient heureuses. J'ai une fille à Paris et puis bon, même si je la vois pas pendant 6 mois ou 1 an, l'essentiel qu'elle est bien. Donc, Khadija aussi se prépare avec son mari qui finit son doctorat comme ingénieur. Je suis sûr qu'ils vont partir, je ne sais pas, aux Indes ou aux États-Unis. D'ailleurs, on commence à courir après. Alors, non, pour moi, l'essentiel, c'est qu'ils soient bien. Je n'ai pas cherché à ce qu'elles soient des personnes savantes ou non, chercher à ce que des filles en équilibre, qui vivent bien leur vie, qui croquent bien dans la vie, qu'ils savent
comment s'intégrer, par exemple, au Québec, conserver leurs vraies valeurs culturelles, mais en les adaptant à ce mode de vie. Alors, c'est qu'elles soient en équilibre, c'est qu'elles soient heureuses. Je pense que je suis vraiment très privilégiée parce que je suis bien avec moi-même. Je suis fière de qui je suis fière de ma religion, je suis fière de ma culture, je suis fière de l'éducation que j'ai eue. Donc, je trouve que j'ai été très, très, très privilégiée. J'ai eu plein d'éléments dans ma vie pour faire en sorte que je sois heureuse. Je me considère vraiment très québécoise dans ma manière d'être, là. Et je suis musulmane avant tout, c'est vrai. Je m'identifie beaucoup à ma religion, mais la culture québécoise m'a beaucoup marquée. Donc, je me sens... D'ailleurs, des fois, à l'université, il y a des gens, des Québécois qui disent... appel à la prière. C'est la rupture du jeûne. اللهم رب هذه الدعوة التامة. ديشا حضرة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر.